d'un événement tunisien en étant à Abidjan. Donc ça, c'est vraiment de l'open innovation, pour ne pas dire de l'open sky. Donc ça, ça montre tout le potentiel du numérique et du digital. Et justement, l'objectif de ce genre, de ces événements, de cette initiative Link4In, c'est vraiment, parce qu'on parle toujours de digital, on parle toujours d'innovation, mais il faut qu'on évalue le concret aujourd'hui par rapport pour les entreprises, les institutions qui ne sont pas dans le domaine digital, qui ne sont pas dans le monde du numérique, qui ne sont pas dans la technologie. Cet objectif, c'est de vraiment faire le lien, le link entre les entreprises du monde classique, entre les institutions financières, en l'occurrence pour aujourd'hui, et les startups et les entreprises du numérique et les entreprises qui innovent. Mais cette mise en liaison, cette mise en relation, c'est pour de l'usage du numérique, pour l'usage de l'innovation, pour permettre une vraie utilisation de cette innovation, aussi bien au sein de l'institution financière ou pour les produits et services de cette banque ou de cette institution. Et donc, c'est d'où la présence des startups qui sont là avec nous aujourd'hui, d'où la présence des banques qui nous regardent et qui assistent avec nous aujourd'hui. Et on a fait, comme Paul Toissim, déjà une telle session digitale pour la santé, ensuite pour le retail, la distribution, ensuite pour l'agritech et l'agriculture. Aujourd'hui, c'est pour les finances, de manière générale. Et Dieu sait comment le secteur financier aujourd'hui en Tunisie, dans le contexte actuel, il est si important dans un environnement aussi international qui est très innovateur dans ce secteur. Donc, c'est l'importance d'utiliser cette innovation dans cet environnement ou dans ce monde, dans ce secteur financier très important est devenu essentiel. Voilà, donc je voudrais d'abord remercier aussi nos partenaires officiels, hein, cet événement Link4In. Ça se terminera à la fin par un grand événement physique, Inch'Allah. Donc, dès que la crise Covid le permette, hein, et ça va être un grand événement qui va regrouper les différents secteurs qu'on aura déjà traités et avec des vrais résultats. On va annoncer aussi les résultats. On va aussi permettre d'autres links entre ces startups et les autres secteurs pendant cet événement physique. Donc, je remercie nos partenaires officiels, GIZ, la Fondation Biat et Orange, qui nous soutiennent dans cette série de sessions et dans l'événement Link4In. Et je voudrais remercier aussi, bien sûr, les institutions, aussi les sponsors de communication, hein, comme Express FM, Medianet, d'autres sponsors aussi, la STV et autres. Donc ça, c'est l'occasion pour les remercier. Je remercie les intervenants qui vont tout à l'heure, qu'on va écouter tout à l'heure, donc aussi bien start-up qu'institution. Et particulièrement, je voudrais remercier Lies Brienne qui va être keynote speaker pour cette session finance, hein, Link4In Finance. Merci Lies et merci à tous et au revoir. Donc, merci beaucoup. Tout à l'heure peut-être, je vous rejoins. Merci. Tout à l'heure. Bon vol, merci. C'est Kais Salemi, président de la Fédération du numérique, co-organisateur de Link4In. Je dis co-organisateur, l'autre partie organisatrice, donc Tunisian Startups, Amel Saïden est avec nous. Amel Saïden, marhaba bik. Une petite question, pourquoi la FinTech et comment se porte un petit peu l'écosystème FinTech en Tunisie? Est-ce qu'il est assez développé, etc. Voilà, c'est une petite question pour les opening remarks. Super, merci beaucoup Wassine, merci beaucoup Kais et très bon voyage à toi. Justement, c'est une Link4In pour moi est une initiative dont je suis très fan, parce que le rôle de Tunisian Startups, voilà, la mission de Tunisian Startups telle qu'on l'a designée, telle qu'on la vit, telle qu'on la voit, c'est de connecter les acteurs. Et là, monter ce type de partenariat, de collaboration pour justement connecter d'autres acteurs, c'est vraiment l'essence de la mission d'une association comme Tunisian Startups. Comme a dit Kais tout à l'heure, on travaille sur on a travaillé sur différents secteurs, sur différentes verticales. On a connecté les acteurs des acteurs de l'agritech, du health-tech, du e-commerce, etc. Et on commence à voir des résultats, des expressions de besoins de la part des entreprises qu'on essaie de traduire en collaboration ou sous différentes formes. Et ces webinaires, j'espère qu'ils ne vont pas justement se terminer par le grand événement. Ce sera juste
un point pour marquer que ces collaborations sont en train de donner des fruits. Il y a réellement des résultats, un impact réel sur l'écosystème tunisien, sur la collaboration entre les entreprises et les startups. Et on est en train d'imaginer différentes formes pour multiplier les opportunités de collaboration مبينة les différents acteurs. علاش le financial services, علاش le fintech, le secteur bancaire dans le monde, les financial services se transforment. Il y a une transformation mais vraiment profonde. Le rôle de la banque est redéfini complètement. On parle de banques qui se transforment en brokers, qui connectent différents acteurs des PME avec des solutions innovantes de fintech. On parle de co-création, on parle de open banking, de banking as a service. C'est vraiment une transformation qui est très profonde et la composante innovation est un driver de cette transformation. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est en Tunisie par rapport à cette transformation de la banque dans le monde, il est clair qu'il y a un écosystème de startups qui bouge, qui essaie de challenger les barrières qui existent dans l'écosystème des finances en Tunisie. La réalité est qu'il existe énormément de barrières juridiques, de barrières de compréhension des différents modèles de collaboration, mais on constate aussi que les acteurs du secteur financier ont développé un certain sense of urgency. Ils voient qu'il y a quelque chose à faire, qu'il faut faire quelque chose. Il y a des collaborations qui sont en train d'être testées avec des entrepreneurs. Et on a aujourd'hui les startups Fitouns qui vont témoigner de ce type de collaboration et on espère inspirer d'autres banques pour explorer, creuser davantage, chercher à collaborer. Parce que quand on parle de transformation digitale, personne ne peut réussir la transformation tout seul. Il faut qu'on travaille main dans la main. Et on espère qu'à travers cette plateforme, le Link4In, on est en train de créer ce type de collaboration, d'inspirer et de proposer aussi les différents modèles qui existent, les différents modèles de collaboration. Voilà. Et marhaba bikom, et merci beaucoup à tous nos partenaires, nos sponsors. Lies, marhaba bik, big welcome. Et voilà, looking forward je trouve vous êtes actifs nos startups qui sont vraiment best in class, top notch et peut-être et vraiment à mon avis, on n'a rien à envier à d'autres écosystèmes. On a juste besoin peut-être d'ouvrir les opportunités un tout petit peu plus. l'écosystème aussi. Merci beaucoup, Ahmed Saïdine. Juste quand même une petite question pour la route. Tu as parlé de l'importance, Inch'Allah, ça ne s'arrête pas là, bien sûr, l'importance de Link4In, il y a le sommet, pourvu qu'on arrive enfin à organiser cet événement. Mais pour toi, au-delà de ça, tu voulais que tu développes cette idée. Quelle est l'importance? What's next de cet événement? Link4In, tu veux dire, ça a coupé pour moi un tout petit peu. L'importance de l'idée de Link4In. Bon. Je pense avoir compris la question, pourquoi l'idée de Link4In et pourquoi c'est important pour nous en tant qu'association et en tant qu'acteur dans l'écosystème des startups. Link4In est vraiment l'illustration de Building Bridges. Comment est-ce qu'on construit des ponts entre différents acteurs de l'écosystème? Parce quand on parle de l'écosystème entrepreneurial, ce n'est pas les startups uniquement. Les startups les startups ne peuvent pas innover pour elles-mêmes. Il faut des partenaires, il faut un accès à un marché et il faut de l'investissement. Donc, il faut que tous ces ingrédients soient là et soient fonctionnels en même temps pour que l'écosystème soit fonctionnel correctement. Et que chacun des acteurs et chacune des composantes va grandir quand les autres vont grandir. Je vais compléter quelque chose, Amel, puisque par rapport à cette question. What's next après le sommet? Juste pour les personnes qui nous écoutent et comprennent aussi l'origine de ce Link4In, je rajouterais autre chose, c'est que souvent les startups, on parle beaucoup des startups, on parle beaucoup de transformation digitale, on parle beaucoup d'innovation. Et d'un côté, les startups cherchent quand même ont besoin à la fin, la finalité pour eux, c'est de cette innovation, elle soit introduite, elle soit consommée, utilisée réellement dans les entreprises, réellement dans les banques, réellement dans les institutions financières. C'est pas juste, on ne parle pas de start-up juste comme une mode, ou on ne parle pas de start-up juste comme un besoin de financement, ils ont besoin d'être financés, ils ont besoin d'être coachés. À la fin, ces start-up, pour qu'elles innovent, pour qu'elles se développent au niveau local ou international, il faut qu'elles aient réellement accès justement à des entreprises, des institutions qui vont réellement utiliser leur innovation, qui vont aussi être clients, pour dire les choses telles qu'elles sont. Donc, Link4In est une plateforme qui permet cela.
Mais d'un autre côté, ces institutions ou ces entreprises, on leur parle toujours de cette transformation digitale, d'innovation, mais il faut qu'elles comprennent ce que c'est. Il faut qu'elles découvrent ce qu'il y a comme start-up en Tunisie. Il faut qu'elles découvrent ce qu'il y a comme une vraie innovation dans leur secteur, bien sûr, en Tunisie, juste à côté d'eux. C'est juste à côté, ils ne savent pas ce qu'il y a. Et donc, ce genre de meeting, de plateforme, de session va permettre justement à certains d'ailleurs qui nous écoutent, elles vont avoir l'opportunité d'écouter 4 ou 5 startups aujourd'hui et de découvrir des innovations qui vont certainement tilter chez eux. Ils vont dire, tiens, je ne savais pas que ça existe, je savais pas que… Et ça peut être quelque chose ça peut être un besoin qui est créé. Hein. Donc, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça de manière digitale et ça peut permettre un gain énorme, que ce soit un retour sur investissement énorme, une efficacité dans le management des offres de produits financiers justement nouvelles, une manière de gouverner, une manière de faire les finances autrement. Bref, donc plusieurs choses. Et ce n'est possible que lorsqu'on faisait rencontrer les deux mondes, nous, ce qu'on appelle un peu classique, et le monde de l'innovation. Ça, c'est voilà, un des objectifs de Link4In. Il y a plein de choses à faire dans ce domaine et ça se terminerait par… Merci beaucoup, merci Sekhaïs, merci à Mercedes pour ces opening remarks. Doublement merci, vous comprendrez. Tout de suite, je vais enchaîner. On va enchaîner avec notre keynote speaker, le format. À chaque fois, donc, on a les opening remarks. Ensuite, on a notre keynote pour cette édition FinTech. Notre keynote, il est membre du conseil d'administration de l'ABIAT. L'ABIAT qui fait, je pense, ça ce n'est plus à prouver, donc qui a fait énormément de choses pour l'écosystème entrepreneurial. On va découvrir justement tous ces aspects dans cette keynote, mais également dans la session couple ou duo témoignage qui va suivre pour les habitués du concept Link4In. La BIAT, comme je disais, donc, qui essaie de couvrir du early stage à travers différents programmes, pas directement forcément à travers la banque, jusqu'à l'incubation, etc., jusqu'à des étapes plus poussées. Voilà. Sans plus attendre, moi je vais lui céder la place. Monsieur Eliès Bedrayena, membre du conseil d'administration de la BIAT, qui parlera de ce que fait la BIAT en fintech, en digitalisation, sur ses programmes, sur l'entrepreneuriat également, à travers la BIAT en soi et la fondation. Eliès Bedrayena, the floor is yours. Merci beaucoup, Wassim. Merci à tous les intervenants en fait pour cette occasion qui nous a été donnée en fait d'abord d'être partenaire en fait de cet événement. Et je suis vraiment très honoré en fait de parler au nom du groupe BIAT pour évoquer ce sujet en fait sur l'entrepreneuriat et la collaboration entre les entreprises et les startups. Tout d'abord en fait, je voudrais en fait commencer par dire que en fait nous avons énormément de défis auxquels en fait nous sommes confrontés, hein, d'un point de vue pays, d'un point de vue économique, d'un point de vue social et malheureusement sanitaire cette année, hein, c'est peut-être pas prévu, mais en tout cas il y a toujours en fait des surprises. Il va falloir en fait, je pense, le maître mot, c'est de s'adapter à chaque fois pour faire face à ces défis et notamment il y a des défis technologiques, hein, une transformation technologique en fait d'ampleur qui touche en fait tous les secteurs, la banque, mais aussi en fait tous les secteurs aujourd'hui. Tout le monde est conscient en fait de l'importance de la technologie, de la digitalisation, mais au-delà, hein, beaucoup d'autres technologies aujourd'hui sont en train d'influer un vrai changement en fait des métiers. Et je pense que si on prend un peu de recul, ce qui est important aujourd'hui pour faire face à l'ensemble de ces défis, et généralement en fait c'est toujours le cas, c'est d'avoir un vrai état d'esprit en fait de collaboration win-win entre l'ensemble des acteurs. Je pense que la Tunisie, effectivement, quand on voit aujourd'hui l'ampleur en fait des défis auxquels elle fait face, il est très important qu'il y ait une collaboration de l'ensemble en fait des parties prenantes en fait pour faire face à ces défis et pour faire avancer les choses en fait dans une logique gagnant-gagnant pour tout le monde et pour réellement s'assurer que le pays gagne et le pays avance et qu'aujourd'hui en fait on se modernise et on affronte en fait l'ensemble de ces défis en fait que nous avons face à eux. Alors, je voulais en fait tout d'abord revenir sur l'importance en fait de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose en fait que la banque sur laquelle la banque travaille depuis 2015, où il y a eu toute une réflexion qui a été menée en fait sur ce qui est nécessaire. Et il était clair que l'entrepreneuriat était une des solutions pour faire face à l'ensemble en fait de ces défis.
Il faut toujours en fait de l'énergie entrepreneuriale pour engager des choses, pour créer en fait des entreprises, mais aussi pour faire des projets de transformation. Et pour nous, en fait, ce qui était important de saisir aussi, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit pour résoudre des problèmes, pour regarder en fait les choses en fait de manière un peu différente, d'envisager en fait des transformations, de changer. Et d'ailleurs, pour nous, même il y a des logiques en fait d'intrapreneuriat au sein des entreprises, parce qu'il faut toujours vivre et engager des projets, et c'est ce qui faire vivre, c'est ce qui fait vivre en fait les entreprises et les institutions, ce sont les projets et ces transformations, parce que sinon en fait on fonctionne pas. Dans une autre vie, avant d'être banquier, on disait en fait il y a toujours en fait deux volets en fait à l'activité. Il y a run the bank, il y a change the bank. Et il ne faut pas être en fait uniquement dans une logique en fait où on opère uniquement en fait les choses, mais on doit être toujours dans une logique en fait de transformation. Et ça, c'est des choses en fait qui pour nous étaient très très importantes, que ce soit en interne, d'engager toujours des projets de transformation. Nous avons plein de projets en fait qui ont été engagés depuis plusieurs années. Si on touche au sujet de la technologie, il y a des bases aussi pour que des banques aujourd'hui qu'on puisse parler en fait de digitalisation. Il faut avoir des systèmes d'information, il faut avoir des équipes, il faut avoir énormément en fait aussi de ressources. Et d'ailleurs, la banque, on se rend compte qu'il y a aussi, c'est une entreprise où il y a beaucoup de technologies en fait à l'intérieur, il y a beaucoup de complexité. C'est pas des choses en fait simples, c'est beaucoup de complexité quand on parle d'infrastructure bancaire, de fiabilité, de sécurité. Aujourd'hui, les problématiques de sécurité extrêmement importantes. Et donc, il y a des enjeux en fait complexes et technologiques en fait très très complexes aussi en fait au niveau des banques. Ça, c'est des projets important, mais il y a aussi une dimension humaine. Toujours, en fait, je pense que l'innovation et les transformations ne sont pas uniquement en fait une question de technologie, c'est une question en fait de compréhension en fait de marché, d'accompagnement de ce marché, de conduite du changement, d'accompagner les gens, de former. C'est toute une conduite du changement. Parfois, c'est pas des projets en fait faciles. Il n'y a pas que la dimension technologique dans tout ça. Mais en tout cas, il était clair que face à ce qui est assez important aujourd'hui, d'avoir toujours en fait un esprit entrepreneurial et de développer cet esprit-là et pour faire en sorte en fait qu'on avance, que ce soit en interne, que ce soit aujourd'hui à travers une connexion à l'écosystème en fait des entrepreneurs et de faire en sorte en fait que des choses en fait se développent de ce côté-là. Et c'est dans ce sens en fait que la banque, à travers sa fondation en fait essentiellement, a mis en place tout un programme en fait d'accompagnement et de soutien à l'entrepreneuriat et au développement de l'entrepreneuriat. Je pense que beaucoup a été fait en fait ces dernières années. Quand on voit le développement en fait de la scène entrepreneuriale en Tunisie sur les 5 dernières années, ça a eu beaucoup de changements. On voit même la Tunisie aujourd'hui apparaître en fait dans des classements internationaux comme une place entrepreneuriale, etc. Ça c'est bien, mais effectivement, beaucoup reste à faire. Il y a eu une petite évolution en fait là-dessus. Je pense qu'on a contribué un petit peu, mais beaucoup reste à faire et je reviendrai par rapport aux priorités, notamment en fait, la collaboration entre les entreprises et les startups, entre les banques et les fintechs. C'est très important en fait de mettre en place une collaboration beaucoup plus accentuée là-dessus. Juste quelques mots en fait pour rappeler, peut-être elle parlera tout à l'heure en fait peut-être de l'action sur l'incubateur. En fait, ce qui était important pour nous dans la stratégie de la fondation, c'est d'avoir aussi une chaîne d'accompagnement en fait bout en bout. Donc, on a mis en place aussi, on a même aujourd'hui au niveau de la fondation des programmes qui parlent d'entrepreneuriat au niveau des lycées, avec un programme en fait extrêmement en fait intéressant qui s'appelle Spark et qui permet en fait d'essayer de développer cette culture entrepreneuriale en fait chez les lycéens. Parce que c'est une attitude en fait qu'il faut qu'on puisse, au-delà, face à un problème, d'être toujours à la recherche en fait de solutions. C'est quelque chose en fait que nous devons de plus en plus en fait inculquer à nos enfants et aux jeunes. Et c'est un programme en fait qui a été mis en place, qui est aujourd'hui en cours en fait au niveau de la fondation avec pas mal de clubs, Spark, etc. Il y a eu bien sûr en fait l'action de l'incubateur parce que l'incubation aussi c'est une phase assez délicate parce que il faut apporter de l'idée en fait, la ramener en fait à la réalité et d'essayer de faire en sorte en fait que cette idée
puisse se formaliser dans un business plan, dans une logique en fait opérationnalisation en fait de cette idée, de la tester, et ça aussi en fait il y a besoin en fait de trouver en fait des structures d'accueil en fait aux entrepreneurs là-dessus, et ça a été aussi une des réalisations en fait au niveau de la banque avec la mise en place de l'incubateur. Et là on parlera en fait un peu plus tout à l'heure. Il y a l'autre élément en fait de la chaîne, c'est ce qui vient après, et nous avons aussi fait partie des membres initiateurs en fait du projet Flat6 Labs avec Taif et le groupe Menax, et aujourd'hui en fait c'est un accélérateur dans lequel il y a un certain nombre en fait d'initiatives qui sont en train de sortir. Et le dernier élément en fait c'est aussi de permettre aussi aux entrepreneurs high impact de croître, et la mise en place en fait du réseau Endeavor en Tunisie, ça a été fait en fait depuis 2 ou 3 ans. C'est un réseau en fait mondial qui permet en fait d'accompagner en fait dans le développement et l'accélération, et notamment en fait à l'international. Parce que je pense que dans la technologie, il n'y a pas de frontières, et il faut vraiment, dans la technologie et même aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui, indépendamment de tout, même dans l'industrie aujourd'hui et tout ça, il faut vraiment être aux normes internationales et aux standards internationaux pour être compétitif. Et c'est très important aussi de se frotter à ça. Et nous avons été très très heureux aussi d'accompagner la mise en place en fait d'Endeavor ici en Tunisie, et je pense qu'il y a un certain nombre en fait de réalisations concrètes de ces actions qui sont en train de venir. Alors clairement en fait notre intention c'est bien sûr en fait de continuer à développer ces initiatives pour soutenir en fait les porteurs de projets, et nous serons bien entendu en fait très très heureux de voir aussi il y en a quelques fintechs qui ont rejoint en fait ces programmes en fait d'accompagnement, et nous serons très heureux en fait de voir beaucoup plus de fintechs profiter en fait de ces éléments, et nous serons là aussi pour encore continuer à développer ces véhicules-là et l'élan de l'innovation en fait dans le secteur. Alors, il y a aussi un autre point aussi. Alors, il est bien entendu clair que le métier en fait de la banque est en train de changer, et aujourd'hui on va, alors dans un mot, bon, il faut le décortiquer parce qu'il y a plusieurs éléments en fait des transformations en fait qui sont en cours, notamment en fait, bien sûr, il y a la transformation de l'expérience utilisateur qui passe en fait des réseaux physiques vers des canaux en fait digitaux. Il y a aussi d'autres éléments en fait de transformation interne qu'on voit peut-être pas aussi, qui s'opèrent aussi au niveau en fait des systèmes d'information et des back-office en fait de la banque, au niveau des systèmes de paiement, au niveau de pas mal de choses qui se mettent en place. Dans ce cadre-là, en fait, clairement, en fait, cette collaboration entre les banques et les fintechs est la bienvenue. Nous avons déjà en fait aussi collaboré avec un certain nombre en fait de fintechs. Je vous donne 2 exemples pour ne citer que ces 2 exemples. Aujourd'hui, en fait, nous participons en fait avec une entreprise en fait tunisienne qui travaille à mettre en place un outil en fait au niveau des salles de marché, un outil en fait nouvelle génération. Nous sommes en fait la première référence de cette entreprise là qui est en train de développer un outil de pointe en fait basé sur de nouvelles générations en fait de technologiques en fait sur les outils en fait de salles de marché, et nous sommes très contents en fait de lui donner cette première référence qui pourra aller faire en sorte en fait que cette entreprise en fait puisse aller concurrencer en fait à l'international. Et nous sommes actuellement en train en fait de mettre en place en fait ce outil que nous accompagnons aussi à perfectionner et à faire évoluer en fait pour que cet outil-là soit aussi un outil compétitif à l'international. Donc ça c'est un exemple en fait d'une collaboration très importante en fait pour nous, et dans lequel on fait c'est vraiment quelque chose qui permet en fait de faire évoluer en fait les choses, et nous voyons beaucoup en fait d'apports dans ce sens-là. Je citerai aussi un autre exemple où nous avons soutenu aussi dans le cadre en fait d'un consortium en fait une start-up en fait tunisienne qui travaille dans le secteur sur des technologies en fait blockchain. Et nous avons en fait partie d'un consortium, et dans le cadre de ce consortium, nous avons participé en fait à un appel à manifestation d'intérêt sur des sujets en fait d'innovation de pointe sur les monnaies digitales de Banque Centrale, de la Banque de France. Et ça a été en fait un appel à manifestation d'intérêt qui a été émise par la Banque de France en fait
début de cette année et il y a eu plusieurs dizaines en fait, de consortiums, de startups qui ont participé. Et le consortium dont je vous parle, dont la BIAT a soutenu cette startup tunisienne, a été sélectionné parmi 8 autres consortiums, parmi lesquels il y a Accenture, parmi lesquels il y a HSBC, la Société Générale, et aujourd'hui, en fait, il y a des expérimentations qui vont se dérouler en 2021 en France, et nous les soutenons à travers notre entité en fait en France, pour faire des expérimentations en fait, sur des sujets en fait, de monnaie digitale de banque centrale. C'est des choses en fait tout à fait nouvelles, mais c'est des exemples en fait de choses où on peut vraiment collaborer. Il y a vraiment beaucoup de valeurs en fait qu'on peut mettre en œuvre en fait ensemble en fait sur ce type de choses. Ça c'est des choses, en fait qui, je cite à titre d'exemple. Bien entendu aussi, il est clair que toute banque aujourd'hui est en train de mettre en place en fait des programmes de digitalisation, de transformation en fait par les technologies, que ce soit au niveau front ou au niveau back. Et nous sommes bien entendu, cette collaboration entre banques et fintech va se renforcer et nous sommes dans cette logique en fait où cette collaboration-là en fait va devoir en fait se renforcer. Il faudra trouver en fait les bonnes thématiques. Je pense toujours en fait la question, c'est toujours en fait trouver les bons sujets, trouver en fait les bonnes questions. Il n'y a pas toujours en fait des questions uniquement en fait, c'est pas uniquement une question de technologie ou de produit, mais parfois de trouver les questions. Et c'est pour ça que le dialogue doit être en fait mis en place pour que les banques comprennent ce que des fintechs peuvent proposer, mais aussi en même temps aussi les fintechs comprennent quelles sont les problématiques en fait que les banques en fait font face, pour trouver vraiment les bonnes questions en fait sur lesquelles travailler ensemble. C'est très important pour que cette collaboration-là soit fructueuse. En tout cas, c'est clair que c'est ça le sens des choses, une collaboration de plus en plus forte entre les banques et les fintechs, ça c'est sûr. Et nous souhaitons en fait voir ce dialogue en fait se renforcer entre nous, que ce soit à travers nos structures d'accompagnement que j'ai citées tout à l'heure, ou même en dehors. Nous serons très ravis en fait de continuer dans cette logique-là. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Siliès Berayena, membre du conseil d'administration de la BIAT, bien évidemment, donc pour ce tour d'horizon de ce que fait, et c'est riche. Hein. Vous avez à peine eu le temps d'expliquer, vraiment d'accorder un petit peu de temps à chaque offre que vous avez. Et mon coup de cœur, moi je le dis toujours publiquement, Spark reste mon coup de cœur, tout programme confondu, c'est ce programme d'entrepreneuriat pour les tout jeunes qui à chaque fois me donnent confiance en l'avenir de notre pays. On voit une qualité exceptionnelle dans les projets, etc. Voilà, merci encore une fois. C'est bon à savoir ces deux projets. Donc, c'est Qais Salem et Abel. Donc, on est bien d'accord que j'ai le droit d'utiliser toutes les infos qui sont dites. Hein? Ça, ce sont deux. Belle comment c'est lié ça. En tout cas, ce sont d'excellents exemples et vraiment, on est fiers surtout pour ce que vous faites, même à l'international. On découvre, c'est très bien. Alors, vous l'avez cité 2 fois tout à l'heure lors de votre intervention, c'est Siliès Berayena, c'est Hela Cheikhaoui, elle est responsable des programmes d'entrepreneuriat à la Fondation BIAT, qui va faire un témoignage. C'est un duo en fait avec mon cher fondateur de Suivre qu'on voit un petit peu partout aujourd'hui avec cette campagne d'affichage. Et on est fiers vraiment de Suivre et d'autres qui vont suivre et d'autres qui étaient là avant Azem Souelmé. Mais Azem, avant de vous donner la parole, on va la donner à Madame Hela Cheikhaoui qui va approfondir un petit peu, je pense, sur cette partie Fondation BIAT qu'ils font réellement l'entrepreneuriat. Hela Cheikhaoui, the floor is yours. Merci, Wassim. Donc, la Fondation BIAT, qui m'a dit elle a commencé à opérer l'entrepreneuriat dès 2015 avec une étude stratégique pour déjà bien se positionner et répondre aux problématiques et enjeux de la Tunisie afin d'apporter des solutions pour une jeunesse tunisienne des temps modernes. En fait, on parle
est conforme à leurs attentes aussi. Donc, l'étude s'est faite suite à des benchmarks sur des écosystèmes qui ressemblent à la Tunisie. Et donc, une des évidences اللي خرجت في l'étude هذيك c'est l'esprit entrepreneurial qui malheureusement n'est pas développé في تونس. Dans les pays où les écosystèmes entrepreneuriaux sont très bien installés et rodés, Radika, on a des jeunes qui, à l'âge avant avoir eu 20 ans, ils ont travaillé dans des entreprises, ils ont probablement même lancé leur propre entreprise, ils ont eu des échecs, ils ont travaillé sur des idées de projets, ils font des années sabbatiques pour aller travailler dans des universités. Donc, c'est ce qui fait que c'est des nations qui ont des entrepreneurs confirmés très jeunes. La BIAT, c'est... Alors, je ne sais pas, donc je voulais donner quelques secondes. Je vois tout le monde bouger très bien, sauf notre... fondateur ou cofondateur, ou probablement ça va être des jeunes qui vont travailler dans des entreprises et lancer des projets au sein même d'entreprises. Donc Spark, c'est vrai que c'est le projet fétiche de la Fondation BIAT aussi, avec une trentaine de clubs instaurés dans les universités. Aussi, ça renforce le positionnement de la Fondation BIAT qui appuie aussi l'université entreprenante et entrepreneuriale de Tunis, avec le cadre qui s'installe national, qui a le statut de l'étudiant entrepreneur. La Fondation BIAT appuie les étudiants entrepreneurs à travers des ateliers, des formations, de la capacity building, majoritairement aussi à travers le programme Spark. Donc, l'idée, c'est de former des étudiants pour que ils passent la relève aux moins jeunes, les Sparkers. On appuie aussi l'entrepreneuriat social à travers le programme Engage. Le positionnement qu'on s'est choisi, c'est d'être fédérateur à l'écosystème, d'où on a lancé la plateforme Entrepreneurs of Tunisia pour parler, pour un petit peu piner et communiquer autour de tous ces acteurs-là, de tout cet écosystème-là, afin de permettre de bien le visualiser et de donner des données concrètes sur l'écosystème. Et je finirai par le projet qui est aussi important que les autres, qui est Bloom Masters, une initiative de la Fondation BIAT en partenariat avec notre partenaire, le MIT Enterprise Forum Pan-Arabe, un concours qui appuie les porteurs d'idées, les start-upers et les entrepreneurs sociaux à travers des formations et des cash prizes. Donc, c'est là où on a eu l'opportunité de rencontrer Azem Souelmeya. Donc, Azem s'est inscrit avec nous à Bloom Masters l'édition 2017. Il a aussi repris et Outqaid Maana qui Bloom Masters 2018. Bien entendu, Azem, c'est un très bel exemple à donner parce qu'il n'avait pas remporté le prix, les cash prizes dans les deux éditions. Pourtant, il n'a pas cessé de progresser. Le pitch de 2018 était mémorable à Azem. Maintenant, Azem, je te laisse après l'opportunité de présenter, suivre et de présenter le parcours et de profiter de cette opportunité Link for In pour avoir des marchés, des futurs clients, à l'échelle des banques aussi. Donc voilà, donc c'était brièvement un petit tour sur les programmes de l'Axe Entrepreneuriat. Juste, je vais finir par une seule petite remarque. En fait, il n'y a pas que l'Axe Entrepreneuriat. La Fondation BIAT est aussi active à travers deux autres axes, l'éducation et la culture. Donc, on fait beaucoup de choses aussi. Mais bon, Lyoum, on se limite à Spark, Bloom et IoT. Merci, c'est déjà pas mal. Déjà, même fait l'entrepreneuriat, il n'y a pas que ça. IoT, c'est un monde, plus qu'un projet. Merci beaucoup, Alé Chikhaoui, responsable des programmes entrepreneuriaux à la Fondation BIAT. Azem
السؤال عزام la fondation تعرفها de très près تعرفها بحاجتين تعرف la BIAT surtout تعرفها بحاجتين تعرف بلو ماستر عفوا بالكدا زاد عزام ينجم يحكي لكم على que c'est pas facile hein, ce concours qui reste hein, le plus grand concours d'entrepreneuriat في البلاد et également تعرف très bien tu as été incubé à Zemfi BIAT Labs donc احكي لنا un peu على ce que peut apporter une structure qui manquait à Lyon d'un entrepreneur en fintech. يعطيكم الصحة ناس الكل مرحبا بكم مرحبا بالناس اللي تتبع فينا على الفيسبوك أمال سيلياس هالة سيوسيم يعطيك الصحة الحكاية ما فيها اللي أنا بالنسبة لي ديما نقولها ونرجع أنه ليفينمون اللي صار متاع بلو ماستر كان كالشوك اللي خذيتها بلاد كاملة أو ليفينمون اللي بالحق مس ليكو سيستيم الكل ولم برشا عباد وحطهم في بلاصة واحدة والمشكل أو الحاجة الباهية مش في الليفينمون في حد نفسه في الحاجات اللي قبل وفي وسط وبعد ليفينمون هذاك والناس اللي تلمت والناس اللي عرفت براتيكمون أنا اليوم كي نجي نشوف 80% من الحاجات اللي اليوم أنا خلطت لها هي بديت من ليفينمون هذاك والا من البيريود دانكوباسيون في البيات لابس رابيدمون شاركت انا في بلو ماستر الاولانيه والحق معناها هذه برشا عباد ما يعرفوهاش انا كان لوبجيكتيف نتاعي في المشاركه الاولانيه شريكي كي بدينا نخدموا لقى الخدمه رزينه ولي زابونمون ماهمش قاعدين يتباعوا دونك قلت على القيله كان نهز بري تو نقسموه انا وياه ونحسنوا به الامور دونك كانت هذاك وكانت مشكلتي الوحيده مش اللي انا ما ربحتش اللي انا ما عنديش باش نمد لشريكي الفلوس في الوقت هذاك ونقدم من بعضنا تبقى تفاجئت انا كي دخلت البلو ماستر وقتها تفاجئت بالحق بالطريقه اللي كيفاش الستارت اب نجم تبدا بها اول مره في حياتي نسمع لي بزنس موديل لي بزنس بلان اول مره نعرف معناها بنش ماركينغ رغم اللي وقتها شركه موجوده وبديت نبيع مي الحق خدمت كل شيء عروبي كي حضرت غاديكا في بلو ماستر كنت نتبع ونشوف العباد الكل كيفاش قاعده تعمل وكنت نحس اللي يلزمني ينكون كيفهم ينكون خير منهم الناس هذوما وما فماش حاجه تمنعني ولا تفرقني انه نكون معهم الحق حتى كي ما نجحتش العام الاولاني ما كانش بالنسبه لي النجاح هو انه هزيت بري ولا حكايه عليا ولا لا كان بالنسبه لي انه تعلمت برشا حاجات ما كنتش نعرفهم ما عرفش كيما عبد يعيش في بلاصه ظل موجود انت حليت عليه الضوء معناها ما نجمش نمثلها بحكايه اخرى والاهم من ذاك اللي بعد الانكوباسيون المره الاولى سامحني بعد بلو ماستر الاولانيه اللي هي اول اديسيون 2017 دخلت في بروجرام بيات لابس زاد كيف اول مره في حياتي نسمع حاجه اسمها انكوباتور ما عندي حتى فكره عليها ما عنديش فكره في الاول كلموني مرتين وانا زاد مشيت ما حبيتش نمشي خفت قلت هذوما مش يدخلوا معايا شن فلوسي من هنا البنك اقوى مني مي اللي اكتشفته غاديك حاجه اخرى كومبليتمون الحقيقه اللي عرفته انا معناها الحاجات اللي عرفتهم وتعلمتهم في البريود دانكوباسيون في البيات لابس انا حتكشي اليوم في خدمتي نخدم بهم اليوم حتى لي زانفستيسور اللي دخلوا معايا ونقدم لهم تحيه كبيره انا عرفتهم اترافير لي زيفينمون اللي صاروا غاديكا قدم تحيه كبيره اخوي اسماعيل بن سيسي اللي انا عرفته في وسط البيات لابس اللي ما كنتش نجم نعرفه كان ما جيتش انا موجود غاديكا بالطبيعه اترافير العباد اللي موجودين الكل من الحاجات زاد المهمين ياسر في البريود هذيك هو انه لي فورماسيون اللي صاروا دي فورماسيون افونسي على الاخر انا واحد من الناس كي كان معنا سي بلال بوراوي نتصور الناس الكل تعرفوا وتتفكروا وحكى على في الفورماسيون نتاعو على التشيرن ريت حكى على الجروث ريت حكى على مرار حكى على لي كالكول اللي يصيروا في وسط الساس موديل كيفاش يصيروا حكى على برشا حاجات انا واحد من الناس ما فما حتى شيء من اللي حكى عليه ما قيدتوش وما رغم اللي بالنسبه لي شنوه ما نفهم منه حتى شيء معناها اللغه صعيبه ياسر اللي يحكي فيها ما فهمت اللي السيد هذا بالاكسبيريونس نتاعو ينجم يعطيني حاجات نوقف بها شركه على ساقها رابيدمون اليوم سويفر بعد 3 سنين
دخلتنا مرحله اخرى مزيانه برشا. فرحانين ياسر باللي زوبجيكتيف اللي خلطنا لهم في وقت الحق. انا نراه وقت طويل ياسر، مي تلمون الحكايات يصيروا فيسع. ما كنتش نجم معناها نخلط الحاجات هذوما، كان مش الحاجات اللي تعلمتهم في البريود نتاع الانكوباسيون اي السيبور اللي لقيته من بعد. بالنسبه للعلاقه ما بين البنوك اليوم واللي ستارت اب والفرص اللي عطاوهم لنا باش نجموا نظهروا، باش نجموا نعاونوا. انا واحد من الناس كانت سبب في تبديل حياه الشركه 180 درجه. كل المطلوب كان هو انه البنوك هذه تعطي ثقه في الشركات، والحق معناها لقينا سيبور كبير من برشا عباد. سوسيتي سويفر اليوم من اللي بدات في 2017 وقت اللي دخلنا للبيات لابس كان عندنا 16 كليون، اليوم نحكيو على 13980 شركه في 380 مجال مختلف. نحكيو على اكثر من 2800 محاسب في البلاد التونسيه عندهم حسابات ماستر اللي اترافيرها يتبعوا كليوناتهم. نحكيو اليوم على بارتناريا مع برشا شركات كبيره وصغيره ومنظمات كبيره وصغيره. نحكيو على شراكه كبيره مع التجاري بانك. عندنا افونسمون كبير مع البيات، مي كل بنك وعندها استراتيجي نتاعها، عندها التايمينغ نتاعها، وعندها لي زيتاب اللي تبعهم. ان شاء الله في الايامات القليله اللي جايه باش نانونسيو على حاجه. انا واحد من الناس نقول واو معناها بالحق، كل مره نخلطوا الحاجه اكثر من اللي انا نحلم به في حد نفسي. ان شاء الله في الجمعه الجايه هذه فما انونس كبيره برشا باش تصير في سويفر، بارتناريا مع بنك زاده. الحق انا واحد من الناس ريت وما ريتش كيفاش كي الناس والبنوك تمن باللي ستارت اب وباللي جون شنو هو الامباكت اللي يعملوه، كوكو سوا على الشركات اللي معاهم، كوكو سوا عليهم هما، كوكو سوا علينا احنا اليوم على الكاباسيتي نتاعنا باش نجموا يكون عندنا سفل اطول باش نجموا نوصلوا. خاطر اليوم ريالمون من اكبر المشاكل اللي احنا عندنا في سويفر ماهيش مشاكل نتاع بايمون ولا برودوي ما يحلش مشكل ولا يوزر اكسبيرينس. لا، احنا مشكلتنا الوحيده اليوم هي الكريديبيليتي، هي انه الناس مازالت ماهيش ممنه بحاجه اسمها كلاود، مازالت ما تعطيش ثقه. يقول لك هذا ما نعرفش عليه تو غدوه يسكر، توا شكون قال بالك يجوز عملوا لوجيسيال وهبطوه اون ليني. اليوم باللي باش تتكلم على روحك انت وباللي باش تعمل، ماكش باش تخلط كيما بنكه تحط يدها في يدك وتمن بيك وتاخذ معك الريسك كمان، تحب ولا ما تحبش ريسك. معناها اليوم بنكه فيها ما عرفش نمبر كبير ديفيكتيف يجي يحط يده مع شركه فيها 12 ولا 13 واحد وتمن بيه ويعملوا عليه البريسيون هذيك الكل باش ينجم يوصل اللي هو وصل اليوم. ماهيش حاجه سهله. اللي جاي خير ان شاء الله. قاعدين نقدموا خطوه خطوه، نحاولوا نخدموا بسكيت، نحاولوا نخلطوا لي زوبجيكتيف نتاعنا، وان شاء الله ما ثم كان الخير ان شاء الله. اللي جاي خير برشا ان شاء الله. ان شاء الله انا متاكد. عزيز سؤال يستاهل كل خير فريمون. ميكس ان اونتربرونور اتيبيك. هو اللي ما يعرفش حكايه عزيز سؤال لازم يسمعها الكل دو بوطابو. مشكل لا بارتي المحلاها وانكوبي وبيات لازم نحكي لكم على الجراج ان شاء الله كي ضيفنا بحذاك ان شاء الله سي اي ان شاء الله لازم تجي في سكسس ستوري. تيا الجمعه الجايه هاي ديفي نحكي لكم على الجراج، مش جراج جوجل، هذا جراج بالحق. برافو عزام بور تو. الوغ نتعداو توا. ميرسي مره اخرى هلا شيخاوي، برافو ريسبونسابل ديريكتريس دي بروغرام دو لونتربرونيا في الفونداسيون بياتو عزام شوالمية، دونك فونداتور دو Suivor, et on va attendre impatiemment l'annonce d'Adaya. Tout de suite, on va passer la dernière partie. C'est vraiment sharp, hein, vraiment Link for In, c'est soft, c'est des keynotes, on échange des idées, et on termine toujours avec une pitching session. Tiens, je vais faire une petite promo. Alors, à partir de maintenant, j'ai fait Expresso, je vais aller à Andcom. كل صباح 3 minutes en prime time 3 دقائق بيتش اكسبريس، une nouvelle rubrique كل صباح لا نتكلم فيها ما يتكلم فيها حتى حد، لا هي انترفيو. شوف في انيس قال لي يعمل هكا خاطر الجمعه الجايه اللي بروغرامي باش يبيتشي جوستومون
3 minutes de pitch لا نسالهم لا يسالوني لا نحكي معاهم هو face aux investisseurs face للناس الكل اللي تسمعوا à lui ou à elle de jouer voilà donc et dans cette même logique on va voir tiens وكان عندك répétition اليوم يعني ان شاء الله من اليوم تبدا تتحصل على تلوج عليه en attendant تكون معنا نيس قليل je vais commencer par بنت الدار نحايلوا شويه من الاخر من غير ما نقعد نعمل باش نحايلوا كورغانيزاتريس باش نبدا بها هي MS Eden mais pas MS Eden Tunisian Startups ولا لا كورغانيزاتريس ça n'a rien à voir vraiment elle aurait été là quand même في الفينتك elle va nous pitcher Betacube son nouveau-né اللي ما في بالوش donc cette startup MS Eden كيما الناس الكل عندك 3 دقائق 3 minutes. Super, merci Wassim. D'ailleurs, c'est très sympa de changer de casquette, D'ailleurs, pour parler au nom de l'écosystème, il faut bien être entrepreneur et connaître les challenges des entrepreneurs ou comment ça marche ou les challenges qu'on doit résoudre en tant qu'entrepreneur. Donc, je ne sais pas est-ce que ça m'est un pitch ou mais l'idée de partager avec vous le modèle ou l'histoire de Betacube et de vous raconter un peu les modèles de collaboration aussi avec les corporates, avec les entreprises aujourd'hui, qui fait l'entreprise qui se pose les bonnes questions, qui m'a expliqué. Il faut réellement poser les bonnes questions, trouver les bons sujets à partir des use cases qui sont identifiés à l'intérieur de l'entreprise, qui sont les structures et l'entreprise pour transformer ces sujets-là en start-up, en business models qui sont validés et qui marchent et qui se transforment en vrai business. Donc l'idée de Betacube, c'est un venture builder, ça s'appelle aussi company builder, on l'appelle aussi startup studio, c'est des nuances, mais l'idée est de rassembler les ingrédients de réussite d'une startup, من zéro, من ideation, حتى للMVP, حتى une validation marché, mais aussi حتى une levée de fonds. Donc l'idée de monter Betacube, qui est un projet Lyouma cofondé avec une entreprise technologique, WeView, et de développer au fait, de curate, choisir des entrepreneurs, les entrepreneurs qu'on peut trouver sur l'écosystème et tout, mais aussi à l'international, parce qu'on va choisir nos entrepreneurs aussi في diaspora. Toute l'idée est de collaborer avec des top-notch people qui sont capables, qui ont cette international exposure et qui sont capables de monter des startups à partir de la Tunisie, mais qui ont la capacité to grow internationally. Les idées de projets mini-J, les startupeurs, des entrepreneurs ou des partenaires entreprises. Donc, on a des cas, des cas d'utilisation des startups qui sont aujourd'hui en mode co-développement avec des entreprises, notamment aussi une banque, mais aussi un acteur dans le retail, parce que le focus, c'est sur les fintech et la mobilité. Et donc, ce qu'on fait, c'est tout un programme d'accompagnement, bien sûr, c'est pour accélérer, pour permettre à la startup de passer le plus rapidement possible une idée à une startup qui est validée. Donc, on a tout un programme d'accompagnement qui est designé et qui est mis en place d'une manière 100% digitale, remote friendly, et qui permet justement cette collaboration avec des entrepreneurs partout dans le monde. Donc, on a des entrepreneurs qui sont basés à Genève, on a une entrepreneur basée à Paris, un entrepreneur basé à Hong Kong, un autre entrepreneur basé à Montréal, et toute l'idée est d'avoir tous ces Tunisiens et des entrepreneurs, tout ça aussi basé en Tunisie, tout ce beau monde collabore sur un environnement digital. Donc aujourd'hui, les startups, on est accompagné aujourd'hui par l'Union européenne pour accélérer notre croissance en tant qu'entité qui est quelque part entre un cofondateur de startup, mais aussi un projet d'incubation, d'accompagnement, d'accélération de startup. Ce qu'on monte, ce qu'on développe comme startup, c'est des startups dans les fintech, notamment une startup qui permet de rendre intelligent, automatiser, mais aussi rendre intelligent le système de matching, de réconciliation dans le back-office des asset managers. Et d'ailleurs, ce moteur d'intelligence artificielle a été entraîné sur une base de données de 5 ans, un historique de 5 ans d'un asset manager au Canada. Nous travaillons sur une solution de cross-border payment pour pouvoir envoyer des micro-amounts, quelqu'un qui veut envoyer, je ne sais pas, 3,75 €, mais France à Tunis. Mais aussi une solution de peer-to-peer lending, une plateforme qui permet d'envoyer de l'argent d'individu à l'individu. On travaille aussi sur les cryptos pour une analyse prédictive pour les wealth managers, les asset managers. Voilà, donc on appelle aux banques, aux partenaires pour découvrir ce modèle et collaborer avec nous. Dan. Dan, merci beaucoup. 3 minutes, pas du tout respectées. Parfait. Mais elle est co-organisatrice. Ça ne va pas être le cas. Bravo MS Eden, en tout cas excellent. Betacube, donc Betacube, اللي ما كانش يعرف cette
start-up. En bas, peut-être on peut interagir s'il y a des questions. Mais on avance. Fait les pitchs. Tawa Enis Khalel, Kawan Enis Kawan بالكدا انت مالي عرفتك المره في امريكا ما زلت étudiant تذكر انيس Absolument, absolument. في تايب effectivement depuis presque 3 ans برشا صار من وقتها. je suis en mode pitch, donc je veux partager mon écran si possible. On me donne la main juste de partager une petite présentation. Apparemment, le host une petite permission. Il faut donner la main à Enis, c'est ça? Il faut donner la main, je pense. Oui. Partager. Il faut donner la main pour qu'il puisse partager sa présentation. Tu peux, Enis, Jarab? Ça, quelle caméra? Juste. Ça, quelle caméra? Ok, puis ça, quelle caméra? Femme Abed Bahdé. C'est le même problème. Apparemment, je suis marqué comme participant. Du coup, je ne peux pas le partager. Je ne sais pas. Sinon, je peux juste entamer son présentation, mais de préférence. Alors, c'est possible ou pas? Voilà. OK. C'est bon, tu as tout. C'est bon? OK, parfait. Go ahead. Super. Je vais juste présenter. Super. Bon. Merci à vous tous. Bonjour. Donc, je m'appelle Anis Khalel. Je suis le cofondateur de Kawan. Kawan est une fintech tunisienne fondée en 2018 qui travaille sur l'inclusion financière et les problèmes d'accès aux services bancaires et gouvernementaux en Tunisie et ailleurs. Donc, la problématique, réellement, les 3 challenges ou les 3 opportunités qu'on a trouvées, c'est les problèmes d'accès et donc notamment l'entrée en relation. On n'a que 36% des Tunisiens qui sont bancarisés, alors qu'on a 70% de Tunisiens avec smartphone et accès à Internet. Et donc, on a créé un module qui permet d'ouvrir un compte bancaire à distance sans présence physique au niveau de l'agence, grâce à un processus d'identification et de signature électronique digitaux reconnus par l'État. Après, il y a une infrastructure de paiement décentralisée, donc basée sur la technologie de blockchain pour des transferts et des virements instantanés intra- et interbancaires entre les banques, des partenaires de Kawan et de son produit aussi. Et éventuellement, l'objectif, c'est l'inclusion financière au propre terme, c'est l'accès au financement et au crédit, et donc des outils et des mécanismes d'accès à ces crédits-là. La solution donc émergée était Floussi. Floussi est une application mobile et web donc, qui permet justement l'ouverture de comptes bancaires pour les gens qui sont non bancarisés grâce à la technologie d'identification d'identité digitale eKYC. Les paiements instantanés, que ce soit pour le peer-to-peer, les paiements marchands et les paiements en ligne, ainsi que des services de signature électronique donc reconnus par l'État et des services e-gouvernementaux. Ces mêmes technologies-là sont aussi accessibles à travers des SDK et des API. Donc, l'idée, c'est de trouver la personne ou le client là où il est. Et donc, c'est possible d'intégrer ce genre de technologie dans des applications externes. L'idée d'identification à distance, c'est vraiment de remplacer la présence physique pour l'accès à des services sensibles et essentiels. Donc, on peut vérifier l'authenticité de documents d'identité, des mécanismes de reconnaissance faciale et de preuve de vie, ainsi qu'une automatisation des alertes de conformité, d'anti-blanchiment d'argent et de blacklist nationale et internationale. Donc, absorber toute cette complexité réglementaire surtout en écran simple est très utile pour le client final pour justement avoir ce changement de comportement, changement d'habitude. Finalement, on imagine la composante identité et la composante paiement pour non seulement le transfert d'argent dans le sens général, mais aussi la signature électronique et les services de télédéclaration fiscale, etc. Donc, au-delà de services bancaires, on imagine la signature de contrats à distance, la dématérialisation de process internes, donc notamment dans les back-office, on imagine plus que 10 fois moins de ressources et de coûts directs pour les entreprises.
Aujourd'hui, on est opérationnel, très fiers d'être opérationnel depuis 2 semaines avec notre banque pilote TG Liban. On travaille déjà avec plusieurs banques sur l'interbancaire et on veut travailler sur des cas d'usage comme l'assurance et la microfinance. J'aimerais bien continuer la discussion avec vous tous et merci. Je pense que j'ai mes 3 minutes. Voilà. برافو انيس يعطيك الصحه. يعطيك الصحة أنيس. والله يعطيك الصحه. ميرسي أنيس قليل. ما ندمتش إلى وحدة تونس أنيس ها؟ إيه ما نندموش. الكبدة مشومة قال الكلام. Bravo, en tout cas, très fier de toi, Anis Khalel, et du chemin parcouru. Anis, نسألك على عمرك؟ نسألش؟ كبرت 26 ans. 3 سنين في تونس كبرتنا. معناتها أبين مس الحيط كمل الجامعة وروح يجري. برافو أنيس. On va enchaîner. يعطيك الصحة أنت والكو-founder زاد نتاعك qui était في هارفارد زاد، c'est ça? Donc. أي لبراس جمال رفيقي في الكفاح. Bravo. Yatik Saha Anis, on va continuer avec la session de pitch. On va dire peut-être les deux startups, il y a des nuances quand même. Sobflous, Mohamed Amemi, il est là comme trop de caméra, Mélisée, Mohamed Amemi de Floride. Juste un instant, je vais la caméra. عسلامة الناس الكل. مرحبا محمد. بونجور. سافا شنو احوالكم لاباس؟ هاي من قبيله نسمع قاعد. يعطيكم الصحة. محمد حاجتك باش تعمل بريزونطاسيون سي سا؟ اي ثم. اوكي دونك انيس لازم ترجع لنا فو روندر لا مان. سير فازي. juste يرجع ينوميك موديراتور. C'est fait. C'est fait, ok. Ben. Donc, hop. Voilà. Voilà, là, je vais Mahir, non? Co-animateur. Voilà. Non? C'est bon? Avec la main? C'est bon, Mohamed? Logiquement, on dit. C'est bon, Mohamed? قاعد نشوف ما لقيتش جوست حتى كشيلين محمد يحضر روحه. حبيت نقول لنيس بالحق برافو على اللي تعمل فيه. انا واحد من الناس نفهم مليح البرودوي اللي يعمل فيه باش يخرج بالكاليتي هذيك وباش يوصل يخلط اللي وصل له هو مش حاجه سهله. جربت انا نجرب ببلاده نتاع نحب نسكتها الابليكاسيون. الوغ لا برافو معناها ندعو الناس الكل اللي تسعى فينا تليشارجي الابليكاسيون فلوسي سهله بالدارجه مزيانه برشا الفازه ديجا باش يا خويا انا باش نسمع كلامك باش تليشارجي لك فلوسك خويا الكل. اسمعني سي بون الى لا ما. برافو عزام ديما يلونكوراج ديما يشجع عزام. برافو انيس مره اخرى. دونك خليو الكلمه لمحمد صب فلوس. Donc Mohamed Hamemi, donc le fondateur de Sobflous. Donc Sobflous, سمعت قبيله نسمع في عزام. Donc l'expérience نتاعنا تشبه شويه العزام مي طولت برشا. بدينا وحدنا عندنا برشا. بديت وحدي دونك من 2012 ومن بعد طولت برشا. دونك قعدنا برشا على خاطر on était dans un vide juridique ومش سهل باش تلقى ان فينانسمون اتسيتيرا. دونك في ساعه فهمت اللي يلزمنا نتعداو بدوتر كانو اللي استعملنا لا تيوري دي 3 اف دونك فاميلي فريندز اند فولز. فريمون عطيت كل معناتها اللي تحققت لهم لقيتهم باش نجمنا نخليو البروجي واقف على ساقيه. دونك Sobflous نجمو نقولوا اللي هي le premier porte-monnaie virtuel en Tunisie. بدات الحكايه عندها برشا خاطر جيتي ان فريلانسور. دونك
كنت نشوف في لي بروبليم اللي قاعدين يصيروا وقتها دونك في بعثين الفلوس كيفاش نقبلوا الفلوس سورتو مع الخارج مع وفي تونس دونك ما كان عندنا حتى شيء ما ثماش حتى حاجه تخلي لو تونيزيان يبي ليبرمون اون لين ايتترا دونك قلت بوركوا با دونك جيتي كونفانكو اللي يلزم تكون ثما حاجه وبديت وقت بديت في كوميونيتي مسكره بدينا في اليونيفرسيتي عاونوني برشا بدينا في دي بروجي مع بعضنا لين طلعت لا بلاتفورم Donc, en 2013, من بعد شوية بشوية زدنا d'autres services, زدنا le transfert compte à compte. Et en 2015, بدينا شوية هكا نخدموا معناتها avec des fournisseurs de paiement étrangers اللي خلونا معناتها ça nous a permis d'avoir une expérience أكبر وزدنا قدمنا حتى وحدنا حتى 2017-2018 اللي صححنا اول بارتناريا وقتها البوست وقتها لا سيني افيك اون فانتين دو ستارت اب اي كومبري سوب فلوس اللي هي اخر وحده صحت مع البوست واحنا بعد on a utilisé ce service pour l'offrir à notre communauté. Donc SopFlus tawa actuellement on offre beaucoup de services, y compris les recharges, paiement de factures, balance transfert, account read. Ils peuvent recharger leur compte par différents moyens, etc. Et le paiement marchand surtout. Donc, au cours des 7 dernières années, donc, SopFlus a des chiffres قويين برشا, mais malheureusement, on a le problème de la communication. On n'est pas en train de communiquer, mais حتى levée de fonds interne الأولانية مازالت ما تعملتش. Donc مازلنا مقدمين وحدنا. Notre seule force, notre seul point fort هو la communauté. Donc وصلنا donc توا en 2019 عندنا 20% des transactions e-commerce في تونس. Donc parmi les 4 millions de transactions يتعداو ثم 800,000 قاعدين يتعداو على SopFlus. وصلنا avec 2 millions de transactions في SopFlus, 40,000 cartes de la Poste qui ont été ajoutées sur SopFlus. Et bien sûr, bon, des cartes bancaires AXA Choya, donc dans les 60,000, et 200,000 inscriptions. Donc, نجم نقول اللي SopFlus توا في تونس معناتها ولات une application اللي يستعملوها العباد الكل اللي معناتها سي ان ريفلكس اللي العباد تستعملوا كل يوم. que ce soit pour recharger téléphone ولا باش يبعث فلوس ولا باش يستعمل un transfert ولا باش يخلص l'un des marchands partenaires. حاجه اخرى اللي توري اللي احنا بالحق قدرنا برشا مالوغوزمون مازلنا في تونس مازالت ماهيش متحركه بالكدا ما يسالش هذيك لا لوا نتاع لي ايتابيسمون بيمون ايتترا اللي احنا قدمنا عليها وان شاء الله تري بروشينمون نكونوا parmi les premiers ناخذوها. L'association d'Ofo Africa حكيت علينا وقالت لي SopFlus parmi les applications les plus innovantes et les fintech les plus innovantes et les plus actives en Afrique. Donc voilà, donc je vous remercie donc pour l'invitation. C'est une opportunité. J'ai épuisé les 3 minutes. بالحق معناتها نجم نقدموا كان مع بعضنا. فرحت برشا كي شفت فلوسي شنو عملت خاطر بالحق حاجه جديده مع البنك وهذا ينجم كان تحل افاق اخرى في تونس نجم تسهل على برشا دوتر ستارت اب ولا دوتر فينتك. الحق شفنا احنا اللي وي ثم اون رياكسيون نجموا نقدموا مع بعضنا نجموا نخدموا مع بعضنا. دونك وي بوركوا با ماذا بينا مش كل واحد يخدم وحده ماذا بينا نحاولوا نعملوا حاجات تقرب على خاطر بالحق معناتها ليكو سيستيم ماهوش سهل صعيبه برشا معناتها الحكايه باش تنجم تقدم وان شاء الله معناتها بوركوا با معناتها ننجحوا مع بعضنا العباد الكل. يعطيكم الصحه. Bravo Lik, Yatik Saha, bravo Mohamed. On va avancer. Comme on pourra interagir avec des questions, bien évidemment. Last but not least, Unfreuded, Taha Kabani, mais je plutôt Camilla. Yes. Donc, ça c'est le programme à la base. Donc Camilla, je vais. Déjà, la main, Mohamed avait vu. On puisse la donner à Camilla. مادام رجعت لما نحب زاد محمد نقول له يعطيك الصحة بالحق. والله أنا واحد من الناس شوكاني توا خاطر راهو والله يا وسيم من الحاجات سامحني كميل يا عاشقتي من الحاجات اللي اليوم مشكلة كبيرة في بلادنا اللي العباد ما عندهاش السوفل نتاع محمد. برشا دي زونتربرونور باهين
وافكارهم باهيه ما عندهمش سفل. انا اقول لك محمد كمل، احنا معاك يا محمد. حقيت اي حاجه انا ولا انيس ولا الايكو سيستيم الكل عندنا امال بكل راهو امال هذيك كنز تاع بغداد. عندك زاد هاله معناها احنا على ذمتك يا محمد بالحق. فريمون انت زاد يعطيك الصحه زاد اللي تعمل فيه. انا راني نستعمل عندي 5 سنين وعندي شكون معايا في ليكيب لهنا البارح يحكي لي عليك صدفه هكا قال لي ملي انا نقرا نستعمل في صب فلوسي. ما نعطيلكمش برشا. عايش عزام 2 سكوند بعد احكيو. محمد رجع لي لامان. سي وسيم كيفاش نرجعها؟ Alors, فما 3 points il peut partager tous les participants. animateur ما عادش حدكم animateur مش حط عزام. Voilà, donc qui peut commencer, qui peut partager tous les participants permis. Je crois que c'est OK. Je pense que c'est bon. C'est bon, voilà. Vous voyez mon écran? Yes, done. Parfait. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir assisté à cet événement. Je me présente, Camille Lianelli, une des fondateurs de la startup Unfrauded. Donc, Unfrauded est une startup qui a été créée en juin 2019 par 4 membres et qui œuvre principalement dans le secteur de l'assurance automobile. Donc, la solution dans son contexte, je vais commencer par quelques chiffres du secteur de l'assurance. 20 jours est la moyenne de traitement d'un dossier sinistre automobile. 150 millions de dinars est la perte due à la fraude fait secteur de l'assurance selon la FTUSA en 2015 et 25% seulement de la fraude est en train d'être détectée. Donc, en réponse à ces chiffres, nous avons développé Unfrauded, qui est une solution d'intelligence artificielle et qui permet de digitaliser le process et le cycle de traitement d'un dossier sinistre afin de détecter la fraude. Donc, Unfrauded a été développé en collaboration avec l'assurance Star. La collaboration a duré pendant 12 mois où elle a été clôturée dernièrement en juin 2020 par la mise en production de l'outil chez l'assurance Star. Donc, je vais essayer de décrire le principe de fonctionnement de Unfrauded d'une façon simplifiée. Le point de départ, c'est un nouveau sinistre. À partir des images de la voiture accidentée, on détecte les pièces endommagées et on estime les coûts de réparation à travers un premier module. À travers un deuxième module, Unfrauded vérifie des indicateurs de fraude pour dégager des patrons de fraude. Et ces deux résultats sont combinés pour générer un rapport avec un score indicateur de fraude pour guider les gestionnaires dans leur prise de décision et dans leur investigation de fraude. Donc, je vais présenter quelques captures de l'ancienne version de Unfrauded, de la première version. Une deuxième version sera disponible prochainement. À travers le module de détection de dégâts, Unfrauded détecte les pièces endommagées et donne un résultat pour dire si la pièce doit être réparée ou remplacée. Puis donne une estimation des coûts de réparation avec y compris la main-d'œuvre et la peinture. Donc, on donne un rapport qui ressemble à celui livré par l'expert. Et finalement, on vérifie un ensemble de patrons de fraude pour dire s'il s'agit d'une tentative de fraude ou pas. Donc, ce qui rend Unfrauded unique, c'est que nous avons développé des modèles qui peuvent être utilisés dans plusieurs autres domaines. Par exemple, avec les agences de location de voitures pour automatiser l'expertise entre les locations, avec les concessionnaires automobiles pour détecter automatiquement le dégât ou donc faire des estimations des coûts de réparation, et finalement pour détecter le fraude dans d'autres branches telles que l'assurance santé, la banque, domaine fiscal ou d'autres domaines. هذا كل ما كانش ينجم يكون possible مع غير notre équipe qui se compose de 11 membres avec nos fondateurs Taha Kabani, Nader Somrani, Abdelrahman Jlassi et moi-même Camille Lianelli et nos conseillers monsieur Mahdi Masmoudi, monsieur Emin Braikeh et monsieur Slim Ben Ayed. Merci de votre attention. Le contact, l'adresse mail et le site de Unfrauded. On est à la recherche des collaborations avec des assurances et même des banques pour développer des POC pour la détection de fraude. Merci. Merci beaucoup. Merci Camille. Merci. Timing était excellent. Bravo لكم الكل. عزام تحب تقول حاجة؟ برافو كاميليا. عايش. يعطيكم الصحة. En tout cas, le col on termine en général par
session de pitch. Bon, il y a une question peut-être, la Chikhaoui, si elle peut prendre sur l'Abiat, l'auto-Abiat à l'Open Innovation. Accès au marché pour les startups. Déjà, témoignage de Azem Souenmé tout à l'heure a démontré ça. Léo, il a eu accès à des marchés, il a eu accès à des investisseurs grâce à ça. Mais Chikhaoui, quand tu as un petit peu une idée sur votre expérience, les feedbacks, la concrétisation de choses. Je pense à travers la fondation. D'accord. Donc, pour la fondation, on fonctionne en mode projet. Donc, le projet a les communautés MTA. Pour les projets en entrepreneuriat qui m'a Master, les entrepreneurs sont invités déjà à l'écosystème des entrepreneurs. Ça peut créer des synergies et des opportunités بيناتهم. Et on arrive à voir ça. Les bootcamps, on arrive à voir des entrepreneurs, des start-upers qui deviennent partenaires l'un de l'autre, clients l'un de l'autre. Mais après, il y a des événements de networking et des événements de mise en relation qui pourront appuyer les entrepreneurs d'avoir accès, entre autres, à des clients. Aussi, on gère la communauté. Donc, l'esprit de la Fondation Biat, c'est il appartient à une famille, la famille de la Fondation. Donc, on est à l'écoute de nos entrepreneurs. Parfois, ils demandent des introductions, que ce soit avec le groupe Biat déjà ou autre. Donc, on est là, toute l'équipe est là. Il y a même un pôle de gestion de la communauté pour ça. Donc, rien qu'avec la Fondation Biat, sinon avec tout le groupe, l'incubateur Biat Lab, c'est son rôle majeur. Et aussi avec Endeavor qui appuie les entrepreneurs, les entrepreneurs très, très avancés. Et la Biat est aussi partenaire FIFLATX Labs. Donc, l'idée, c'est d'être un petit peu, de couvrir toute la chaîne de valeur de l'entrepreneuriat, l'inspiration, le scale-up. Donc, tout ça, c'est des programmes, c'est des projets, c'est des institutions qui appuient et aident les entrepreneurs à avoir, entre autres, un accès au marché. Bravo. Merci, El Chikhaoui. Alors, فماش شكون أي واحد من les entrepreneurs, ceux qui ont pitché, حاب يضيف أي حاجة يقول لنا what's next peut-être, s'il a un besoin spécifique, it's now or never. كان فما أي واحد qui veut prendre la parole, Camilla, Mohamed, Anis, Amel. Sinon, Amel, elle va conclure Batcha en tant que Tunisian Startups. Sinon, peut-être s'il profite de cette opportunité de dire exactement Azem, عندك شي حاجة زي عزام خليها نقولوا له هذاك هو مازال في سيسيون بيتش. نحب نراجع نشكر عزام. برافو اخويا بعد تقعد تقول له ما فماش وعلاش وكيفاش يا فرصه. جوستومون انا معناتها لهنا نحب نقول اللي c'est une opportunité aujourd'hui de capitaliser sur les va-et-vient de retour d'idées à travers les conversations avec les startups. Donc, dis-moi, invitez-les, notamment à tout moment pour présenter l'idée générale de ce qu'on fait, de la vision générale qui est basée sur l'ouverture, donc l'ouverture de plateformes au lieu de produits séparés. Donc, dis-moi, les protocoles d'ouverture, ils créent des écosystèmes. On n'est pas dans la valeur ajoutée, les produits basiques, mais plutôt sur des produits à forte valeur ajoutée. Et les gens maintenant, je me dis, at scale. C'est vraiment une opportunité de travailler avec plusieurs startups et de voir ce que l'époque peut donner. On nous Azem, bien sûr, parce que Dima, il est. Que ce soit Enis, Amel, Azem, Camille, Mohamed, أي واحد كما قال هشام فضل قال لكم شنو احكي لنا على اللي مش ماشي فماش حاجات جوستومون مش ماشيه فماش معناتها مش باش نحاولوا نبداو ايفينمون جديد هو مي فريمون كاين فما شكون عنده دي ريمارك بيرتينون ستريت تو ذا بوينت شارب تاك تاك معناتها فما حاجه واضحه اي حاجه مقلقتكم اي دي بلوكاج voilà c'est peut-être le moment ou jamais on est là comme un relais معناتها pour باش نوصلوا صوتكم donc
انيس عزام كاميليا هلا زاده. انا نستغل الفرصه نتاع وجود سي الياس بالريانه ونقول له سي الياس احنا اولاد البيات وخيركم علينا سابق وراهي البروسيدور نحترموها صحيح ما راهو طولت اكثر من لازم. سويفر انفستيت برشا فلوس في الانفراستراكتور نتاعها باش تنجم تحضر برودوي يكون قابل انه يستوعب 1 مليون دوتيليزاتور. ريسبكتينا تو لي نورم ناسيونال اي انترناسيونال باش تنجم البنك تحط يدها في يدنا وتكون متمانه. لي ورك فلو نتاع البروسيس ملي الكليون ياخذ البرودوي حتى يكشيلين يعمل رينوفلمون نتاعنا واضح. كل شيء اليوم بالاكسبيريونس اللي صارت لنا مع تجاري بنك وهي اكسبيريونس ناجحه برشا كيلكو سوا لي سويفر ولا حتى لتجاري بنك. انا نقول اليوم رانا يدنا محلوله، مستحقين نكونوا معاكم ومستحقين نكونوا مع اي بنكه في تونس تحب تقدم حلول للي زونتربرونور انديريكت تعاونهم في انهم ينظموا حساباتهم ويطوروا من مشاريعهم. ورانا بالحق قد الثقه هذه، عندنا موتيفاسيون كبيره. حطينا اللي ورانا واللي قدامنا كل سواء انا ولا نيس ولا محمد ولا كاميليا معنا نعرف العباد هذه شنو حطت. احنا خاطرنا باكثر من اللي عندنا باش نجموا نحضروا حاجه تكون انتم تنجموا تقبلوها، تنجموا تتهنوا بها، خاطر نفهموا الستركتور قد ما تكون اكبر قد ما تكون الامور معقده. الاسئله اللي جات في اللايف راهي ماهيش اسئله سبونتانيه، فما عبيد معناها نعرفهم انا اللي كتبوا. انا بالحق اليوم حاضر باش نحط يدي في يد البيات ومتاكد زاده انه البيات باش يكون عندها روتور كبير من البروجي هذا اللي هو ولدها خرج من الانكوباتور نتاعها. البروسيدور قاعده تقدم صحيح، قابلنا برشا عباد في البيات مي قاعده رزينا شويه نتفهم الشيء هذا. واليوم مادام عندي فرصه معك قدام الناس في لايف حتى في الشارع راني باش نحكيه معناها سكر بيعه معك. Non, non, avec plaisir. Voilà, je pense qu'il faudrait qu'on suive les contacts en fait que vous avez. Bel'aks, on est très ouvert en fait à envisager les choses. Bon, peut-être que au niveau de certains services, il faut programmer un certain nombre de choses. Mais en fait, les discussions en cours. Mais c'est vrai que c'est une logique en fait d'ouverture. On va voir, on va continuer par rapport à différentes choses. Aujourd'hui, c'est vraiment la logique. Je pense que même il y a des services qui sont en train de faire certaines consultations, notamment sur le paiement. Des contacts avec, notamment sur la partie paiement avec Enis. Je crois en fait il y a des contacts pour comprendre les problématiques et voir en fait quelle typologie en fait de solutions à mettre en place. Et بالعكس on veut que tous les s'il y a des choses en fait qu'on peut ouvrir en fait dans des discussions. Je ne sais pas sur le point Azem, peut-être sur le point هذا تحب لازم تجي تبحثي وتفسر لي بالكدا de quoi il s'agit ou est-ce qu'il y a en fait des choses. mais بالعكس انا حاجه بركه نقول لك اعطينا فرصه خلينا نرجعوا شويه من اللي البيات عطاته لنا. ما plaisir. بالحق اعطينا فرصه نرجعوا شويه من البيات عطاتونا. لا بالعكس احنا réellement la question c'est de voir الحقيقه ما عنديش علم باللي détails de chacun des sujets. Je sais qu'il y a des discussions avec différentes entreprises notamment en ce moment parce qu'il y a une réflexion notamment sur le paiement. Un service qui est en train de voir et de se renseigner sur ces points-là. Et ils sont en train de voir en fait par rapport à ça avec différentes entités où Inch'Allah les sujets en fait avancent. Mais s'il y a d'autres possibilités, بالعكس ونشوف s'il y a des choses en fait concrètes. Bon, peut-être qu'il y a des éléments de timing, il y a parfois en fait au niveau des systèmes d'information des équipes certaines choses, mais بالعكس أنا على كل حال تعداو بحذايا في أي وقت أنا إحنا ou toutes les structures. Je pense que c'est ça l'objectif aussi de toutes les structures en fait d'accompagnement en fait que la banque aussi fait. Ça aussi en fait c'est des choses en fait qui sont les vôtres et là il faut vraiment qu'on discute. Peut-être qu'il y a parfois des problèmes qu'il faut juste comprendre pour voir en fait les choses et comme ça en fait on avance. Il n'y a aucun دونك سي جي بيان كومبري كان نلخص كان نفهم كلامك كيما انت حابب تقولوا عزام تحب ترجع شويه من اللي عطاتوا لك البيان دونك تحب تخدم بلاش خاطر كي طالب مارشي معهم دونك تحب تخدم لهم خدمه وبلاش بيسك تحب ترجع لهم. شوف نعرفك شو باش تجاوب.
شوف كي شركه تحط استراتيجيه نتاعها ل 10 15 سنه نخدموا عام وعامين بلاش راهو اعطينا ليدي توصل، اعطي العباد تحط يدها في البعض. وشوف باش يكون في بالك بيرو سيليس محلول في كل وقت، ومرتين راني نمشي من غير رونديفو وندخل ونقابله يحكي لي ونحكي له حتى على دي كونترا قبل ويسمعني وكل شيء. مي الله غالب كل حاجه كيفاش بيرو تلمون محلول اللي حبيت تقولها له هنايا معناتها في سي تخي بيان. يدي عزيز ازوا هو التيران نتاعي راهو في والله لا والله لا لا انا نعرف كل شيء. Bravo Azem, en tout cas merci d'avoir mis beaucoup de peps dans cet événement. Les temps sont durs, vraiment tout ce que tu fais Azem والكل vraiment Anis, Hela Zeda, Emel اللي باش نعطيها كلمه بعد شويه باش تخدم كابينه. محمد برافو pour صب فلوس vraiment c'est حاجه ما نعرفوش بعضنا محمد mais que j'ai essayé برشا مرات un excellent service. نزيد حاجه قبل ما Bien sûr, Camille. Vas-y. Vas-y, Laurent. Voilà, deux petites minutes. خليه au moins دقيقة. Vas-y. D'accord. Donc, كما قال عزام نحاولوا نخليو لي بروسيس أسرع شوية. ما نخليهمش يلتخين. Let's keep it brief. Let's keep it concise في التعامل مع لي ستارت اب. معناتها ما نخليوهاش تطويل الحكاية برشا على خاطر لا فيديو ستارت اب ماهيش طويلة برشا. دونك الدنيا تقدم. احنا نحاولوا زادا نكونوا معاها فيسا. قاعدين on avance avec des assurances. بالنسبة لي assurances اللي مازالت شوية le process long معاهم. À travers cet événement, je les invite باش يكونوا more cooperative, باش يكونوا more present and responsive. Ou sinon le sujet exactement le sujet du fraude هو كبير برشا وكل assurance وحدها ne peut pas détecter ou attaquer le sujet هذا وحدها. Donc la vision est plus grande في الفرود, c'est de partager الحاجات هذوما بين les assurances. We need them to be open. نحبوهم يكونوا منفتحين يحبوا يخدموا وكها. وسينو موجودين لي كونتاكت قبيله. دونك reach out to us واحنا ديما we're reaching out to you. Excellent message. Bravo Camélia, bravo comme الكل. Nous arrivons à la fin, donc je vais céder la parole à Emel Saïden, donc co-organisatrice de Link4In, enfin Tunisian Startups. Merci aussi, merci pour la super modération, pour avoir donné une si belle âme à cet échange. Juste, je rebondis à la question de Hichem. Le fait, on est en train de présenter des histoires, des success stories et des qui that are not yet fulfilling their full potential. Mais il est vrai qu'on a encore plein de challenges pour l'écosystème tunisien. On a des challenges au niveau de أي حاجة عندها علاقة بالرéglementation d'échange. On parle que le blockchain قاعدة تحكي théorique, les cryptos c'est des histoires qui restent encore théoriques. On parle de tout ce qui est solution de paiement qui reste les champs d'action بتاعهم restent très limités ويعرفوا justement أنيس ومحمد قداش لوجوا من work around باش نجموا vraiment ils proposent leurs solutions للمارشي. Les solutions de lending, le gateway de paiement qui reste quand même un problème un monopole في l'écosystème tunisien. Donc oui, نعرفوا لي مشاكلنا كبيرة على الآخر. Cependant, à travers ce type de plateforme, on souhaite quand même donner une voix aux startups pour partager leurs histoires, pour peut-être accéder à des marchés, à des partenariats, et les huma ماهمش accessibles peut-être في d'autres cadres, mais aussi inspirer d'autres startups tout en étant réalistes. C'est vrai, عندنا مشاكل. J'espère que à travers ce type de collaboration, on arrivera à les résoudre. Et donc, justement, en tant qu'association, on souhaite donner une voix aux startups. Et je termine avec un appel aux startups qui souhaitent contribuer au développement de l'écosystème entrepreneurial. Comme une plateforme, Tunisian Startups, join us, contribuer. مرحبا بكم. اجاو احنا حشنا لو كان الناس اللي تخدم في الايكوسيستيم وتعاون الايكوسيستيم على خاطر on ne peut réussir كي نتعاونوا main dans la main on arrivera à surmonter tous ces challenges بنفس طويل كما قال عزام avec beaucoup de mais avec le support de nos partenaires justement qu'on remercie beaucoup aujourd'hui donc l'Utica, Infotica et tous les partenaires sponsors de Link4In. Merci Yatik Saha. En parlant de la plateforme, une plateforme, je pense à la Cheikhaoui pour les stages, ceux qui veulent faire des stages puis des startups. Donc, puisque femme un public, peut-être qui sont intéressés avant même d'entreprendre, ils peuvent participer.
ils peuvent accéder au monde des startups à travers des stages. Absolument. En fait, la Fondation BIAT a voulu servir un petit peu la communauté des startups à travers l'accès à des stages. Donc, les entreprises et les startups peuvent postuler les stages, peuvent poster les stages. On a derrière une communauté de jeunes étudiants ou entrepreneurs ou des jeunes qui cherchent ce genre de stage, surtout pour se joindre à des initiatives qui m'a des startups où on parle innovation. C'est des petites structures où on apprend vraiment beaucoup de choses. L'étudiant ou le stagiaire peut être accompagné quand il est au sein d'une startup. Donc, c'est très simple, c'est fondationbiat.org.tn. L'appel موجود على site. Et donc, que ce soit étudiant ou chercheur de stage, ou bien entreprise ou start-upper peuvent postuler Radica et poser les sujets de stage pour qu'il y ait une collaboration directe بيناتهم. Merci. Parce que, en fait, juste pour. Ça répond à une problématique. Ça, tu crois que les start-upers n'ont pas accès au talent. Souvent, les bonnes personnes, ils ont grandes entreprises pour travailler ou pour chercher leur stage. Pourtant, il peut exister, et souvent, des sujets innovants, des sujets d'actualité sont proposés par les startups. Donc, autant appuyer les startups pour l'accès au talent à travers, entre autres, des stages. برافو ميرسي بوكو يعطيك الصحة. كنا نحكيو هنايا في فاك قص الميكرو فما بوبليك دونتربرونور راهو هنايا شاهي هكا ندور الكاميرا حبوش قعدنا نحكيو سي اون ايدي برافو يعطيك الصحة. اون ايدي توت سامبل سهلة ياسر. On sait que les startups ont des besoins de recrutement, besoin de ressources, pas forcément les moyens de les rémunérer. Et d'un autre côté, on sait que beaucoup de gens cherchent une première expérience. Donc, cette plateforme de matchmaking est une idée toute simple, mais avec beaucoup de valeur ajoutée. Zid في القيمة كما XPCFM. يعطيكم الصحة. En tout cas, XPCFM partenaire justement avec Medianet. Je suis dans les locaux de Medianet. Vous ne le voyez pas, mais j'ai une belle vue à la Tunis. Donc, bravo à notre partenaire qui, à chaque fois, assure la partie technique de Link Foreign Digital Version. En attendant, on est impatient d'avoir la grande messe. Bravo. Il est 18h30 sharp. Comme notre 1h30 d'événement. Merci beaucoup. Shukran لكم الكل et à très très vite. Bye bye. سلامة.